Pour les 35 000 spectateurs présents hier soir dans l'enceinte du stadium nord de la communauté urbaine de Lille, aucune équivoque ne subsistait au coup d'envoi quant aux données de cette rencontre. Les Français à gauche cherchaient là une dernière occasion de parfaire leurs automatismes et d'affiner pour certains leurs conditions sans jamais se départir du souci d'éviter l'accident qui ruinerait la belle espérance nichée au cœur de chacun. Il revenait ainsi naturellement aux Tunisiens, motivés par l'éventualité d'un exploit, de faire le spectacle, sans oublier davantage l'obligation de savoir toujours jusqu'où ils pourraient ne pas s'engager trop loin. Et c'est ce qu'ils devaient faire du début à la fin, avec intelligence, talent et courtoisie, révélant au public lillois un football original, à la fois fin et réaliste, et auquel il ne manque guère sans doute qu'un peu de puissance pour conclure des actions souvent fort bien amenées. Les Tunisiens ne devaient du reste pas tarder à imposer qu'on les prenne vraiment au sérieux, et il fallait un étonnant réflexe de Bertrand Reman à la 8e minute pour repousser une reprise à bout portant de l'avancante Akid sur le centre consécutif à cette montée par la gauche de Kaabi. C'est à partir de là, sans doute, que sans nourrir de craintes trop vives, on se prenait à pouvoir appréhender tout de même quelques coups de théâtre dont on cherchait déjà la leçon ou l'enseignement qu'il faudrait en tirer. Rappel à la raison pour les plus optimistes, avertissement salutaire pour les plus réalistes, bref, l'impression des Français, la maladresse de certains, le manque d'imagination des autres et pour tout dire leur parfaite inefficacité de la première demi-heure incitaient les Tunisiens du terrain à plus de hardiesse et les Tunisiens des tribunes à toute liesse. De la hardiesse à l'audace, il n'y a guère qu'un 1-2, Kaabi numéro 3 et Temine numéro 7 sans piquette à balle que veux-tu, sous l'œil un peu goguenard et le colibé un peu insolent du public tunisien qui réclamait tout bonnement alors à la rescousse des Français, Platini. Lequel Platini, 3 minutes avant la pause, se préparait effectivement à prendre les choses en pied, cependant que sur une montée de Battenet et un centre de Six, Berdol manquait de peu conclure la première et seule action française de cette première mi-temps qui fut vraiment dangereuse. En fait, Michel Hidalgo, dont le visage reflète tout de même une certaine inquiétude, n'avait pas prévu pour sitôt l'entrée de Platini, qui remplace Guillou, lequel, légèrement blessé une cuisse, tandis que Lopez devient en jeu capitaine. Il restait donc à jouer 2 minutes avant la mi-temps. On en resterait sur cette impression plutôt rassurante de la dernière action française avant que Marius Trésor ne tire au citron, mi-figue, mi-raisin, la leçon d'une prestation tout de même assez décevante. Les joueurs n'arrivent pas à aborder le match dans les mêmes conditions qu'ils ont abordé le match du Brésil ou même de la Bulgarie. On joue avec un peu d'appréhension, la peur de se faire mal à quelques jours du mondial et finalement tout ça nous empêche de faire un très bon match. Les Tunisiens, à la reprise, tentaient bien de maintenir l'ascendant psychologique qu'ils avaient pris au cours de la première période, mais on sentait alors que les Français, sans doute rappelés à plus de réalisme pendant le repos, n'allaient plus tarder à lever le doute qui pesait sur leur aptitude à concrétiser une supériorité évidente au fond, quand bien même on en pouvait douter encore sur la forme. Et cela se dessinait de minute en minute, comme au fil de cette action conjuguée d'Alger, Rouillé, d'Alger encore, Platini et à nouveau Rouillé qui avait remplacé Six à la mi-temps. Et cela se précisait un quart d'heure après la reprise où Rio lançait à travers la défense tunisienne Battiston qui passait enfin pour se présenter seul devant Neili. Vous allez le voir dans quelques instants. Une action classique d'une grande pureté d'exécution, de l'instinct, de l'adresse, du sang-froid. Et pourtant... Et pourtant, les bras lui en tombent de désappointement. À Battiston, un homme, un seul parmi 35 000, un juge de touche, a vu là quelques hors-jeu. Le ralenti prouve qu'il s'est trompé.
Mais qu'importait après tout, puisqu'on était convaincu cette fois qu'il suffisait d'attendre, ce ne serait certes pas Battenet, dont Michel Hidalgo ne cacherait pas le plaisir qu'il éprouvait à l'avoir retrouvé. Il a tenu 1h30, il s'est battu, il s'est dépensé. Là, c'est un grand espoir maintenant. Il est prêt pour l'Argentine? Il est sur la bonne voie. Non, ce ne serait pas Battenet, et l'on devait ainsi se rappeler un peu plus tard que certaines actions, certains dessins, certains actes décisifs ne peuvent être accomplis que par certains élus, prophètes, capitaines ou buteurs, dont la réussite alors s'appelle la grâce. Et cela ne s'explique pas, cela simplement se constate. Il m'a semblé retrouver un Michel Platini plein de jus, plein de vie. Il s'est battu sur tous les ballons, une envie de jouer. Je ne sais pas si c'est d'avoir gagné la coupe qui lui a redonné ses ailes, là, mais sur ce qu'il a fait ces derniers mois, il est transformé. Bien sûr, ce ne pouvait être que Platini, et ce fut Platini à la 71e minute sur une ouverture de d'Alger. Jusqu'alors pimpants et fringants, les Tunisiens voyaient brusquement se dissiper leurs rêves, entretenus durant plus d'une heure tout de même, et la réalité les faisait paraître plus lourds et plus lents sur le terrain, où les Français, au contraire, s'exprimaient pleinement enfin, à la faveur d'actions souvent dangereuses, comme ici, où Rouillet va manquer de peu aggraver la marque. Ce sera du reste chose faite quelques instants plus tard, à la 73e minute, où d'Alger, à la suite de ce corner tiré par Platini et un premier contrôle de Lacombe qui vient d'entrer en jeu, ne laisse aucune chance au gardien tunisien. « 2-0 ». But et point final à la préface de ce qui sera peut-être une belle histoire. Michel Hidalgo, le match contre l'Iran s'est situé à la fin du championnat, d'où une relative décompression observée chez les joueurs. Peut-on considérer que celui-là se situait déjà dans le cadre de la Coupe du Monde? Oui, puisque c'était la sélection définitive, enfin au moins une liste de 22, et les joueurs avaient une préparation peut-être meilleure, moins de démobilisation, et je crois qu'il y a eu des choses plus intéressantes, beaucoup plus de satisfaction dans ce match-là que contre l'Iran. Première question qui vient à l'esprit, c'était une dernière revue de détail. Est-ce que des changements peuvent être encore envisagés maintenant ou est-ce que la formation est absolument définitive? Eh bien, les doutes qui restent, c'est d'abord de connaître exactement la blessure de Rio qui souffre d'un genou. Et puis, il y a toujours l'incertitude quant à Marius Trésor qui, lui, souffre d'une cuisse. Alors là, il faut encore attendre peut-être 24 heures ou 48 heures. Disons que ma blessure va nettement mieux, mais je ne suis pas encore complètement guéri. Là, je dois attendre lundi pour donner une réponse définitive à Michel Hidalgo. Et tout ce que je souhaite, c'est que lundi, quand je lui téléphonerai, ce sera pour lui apprendre une bonne nouvelle. La phase préparatoire est terminée. Elle a répondu entièrement à ce que vous en attendiez? Elle aurait répondu pleinement à ce que nous attendions s'il n'y avait pas eu toujours ces doutes et ces incertitudes quant aux blessures. Et déjà, nous avons perdu André Rey avec, pour nous, c'était de la peine, mais un s'en va, un autre vient, Dominique Dropsy vient parmi les 22, mais maintenant il y a quand même encore des petits ennuis musculaires et c'est ce qui nous inquiète juste avant de partir. Il nous fallait éviter un faux pas, faire un mauvais match, une défaite, pour ne pas que le doute s'installe. Et avant de jouer l'Italie, bien, je crois qu'on pourra justement aller en Argentine, la tête haute, et puis en essayant d'être digne de la confiance que nous sentons autour de nous.